Que la paix du Seigneur soit avec tous encore une fois. Tel que je venais de l'annoncer, dans nos enregistrements prochains, je vais commencer par développer ou bien par parler des thèmes que j'ai traités avec le Seigneur. Ce que Jésus m'a dit concernant ces thèmes, je vais le dire, je vais le partager avec vous. Je vous ai dit que j'ai fait 33 jours avec le Seigneur. Et j'ai discuté de plusieurs thèmes avec le Seigneur. Avec le Seigneur a parlé de plusieurs thèmes avec moi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et le premier thème que je vais toucher, dont le Seigneur m'a fait part, il s'agit de la virginité. C'est que là où tu es en train de me suivre, une fois entendu le mot virginité, je sais que tu es troublé. Tu vas te demander à savoir qu'est-ce que la virginité a fait dans cette affaire. Mais laisse-moi te rassurer quelque chose. La virginité joue beaucoup de rôles. Bien avant de rentrer dans ce thème, permets-moi de t'amener à prier un peu. Compris un peu sur ce thème. Avant de commencer par le développer. Praise the Lord. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce bienfait. Nous sommes encore là pour parler d'un thème très capital. Le thème que tu m'as révélé et que tu m'as dit que c'est la source de tout problème sur la terre. Ce soir, nous voulons parler de ce thème. Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Sans toi, nous ne pourrons rien comprendre. Sans toi, nous ne pouvons rien savoir de ce thème. C'est pour cela, toi qui es le vrai enseignant, nous t'invitons. Viens nous enseigner. Viens nous parler. Dis-nous l'essentiel. Ce qu'il nous faut pour que nous puissions vraiment changer notre vie. Jésus, nous avons besoin de ta présence. Que ton amour continue par se manifester. Afin que quelqu'un qui nous suit, que cette personne puisse sentir ton amour dans sa vie. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour infini. Que ce thème ait d'impact dans la vie de quelqu'un. Que ce thème trouve sa place dans la vie de quelqu'un. Tel que toi-même tu l'as voulu. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je viens de le dire. Pour notre premier thème, c'est la virginité. La virginité. Qu'est-ce que la virginité? Quelqu'un va me demander qu'est-ce que la virginité? Si nous prenons une fille, nous voulons parler de la virginité. Ça le fait que la fille n'a jamais connu un homme sexuellement. Ou bien, c'est le fait que c'est-à-dire la fille, c'est-à-dire l'homme n'a jamais connu. Aucun homme n'a jamais connu cette fille sexuellement. En ce moment, la fille peut dire qu'elle est vierge. Parce que personne ne l'a connue. Personne n'a touché son corps. Personne n'a connu sa nudité. C'est en ce moment qu'on peut parler de la virginité. On peut parler aussi de la virginité du côté du garçon. Plus souvent on dit que le garçon est chaste.
Et on peut dire aussi que le garçon est vierge. Du moment où le garçon n'a jamais connu une autre femme. Du moment où le garçon n'a jamais connu une femme. Pas une autre femme, une femme. Praise the Lord. En ce moment, nous pouvons dire que le garçon aussi est vierge. Mais dans notre contexte ici, je serai plus accentué sur la fille, sur le sexe féminin. Sur le sexe féminin. Selon ce que le Seigneur m'a dit, je serai plus accentué sur le sexe féminin. Praise the Lord. Est-ce que dans la Bible, on peut trouver le mot virginité? Est-ce que la Bible a fait mention du mot virginité? Bien sûr que oui. Nous pouvons trouver des versets dans la Bible. Plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de la virginité. Ça est dans la Bible. Peut-être que tu serais étonné. Mais c'est une vérité. Ça est dans la Bible. Si nous prenons par exemple Genèse, Genèse 24, verset 16, vous allez voir comment on a parlé de Rebecca, la fiancée ou bien la femme d'Isaac. Praise the Lord. Hallelujah. Genèse 24, le verset 16. Nous dit ceci. C'était une fille très belle. C'était une jeune fille très belle de figure. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Mosebe agbalegbanto eta blavevo enepe pipi adelia problema eye nyɔnuvi la dze tugbe ŋutɔ ɖetugbi si ŋutsu aɖe ke mede asi eŋu kpɔ o la wònye eye woyi ɖe vudoa me ɖaku tsi ɖe eƒe ze la me eye wogadogo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La Bible nous dit que Rebecca était vierge. Avant que Rebecca ne devienne la femme d'Isaac, Dieu l'a trouvée vierge. Elle s'est gardée vierge jusqu'à ce que le temps de son mariage est arrivé. Jusqu'à ce qu'on envoie quelqu'un. Jusqu'à ce que c'est Abraham, n'est-ce pas? Abraham a envoyé quelqu'un pour chercher son serviteur, pour chercher Rebecca pour son fils. Donc dans ce verset, nous trouvons le mot virginité ou bien le mot vierge. Très important. Lorsque vous lisez Exode 22, le verset 16 à 17. Exode 22, le verset 16 à 17. Vous allez voir que là-bas aussi on a parlé de la virginité. Lorsque vous lisez Deutéronome 22, le verset 13 à 24 aussi. Vous allez voir aussi que là-bas on a parlé aussi de la virginité. On a parlé des filles vierges là-bas. Lorsque vous lisez aussi Juge 21, le verset 12 à 13. C'est pareil aussi. 2 Samuel 13, verset 2. C'est pareil aussi là-bas. On a aussi fait mention là-bas. Mais lorsque nous venons dans Luc aussi, Luc 1, le verset 27. Il y a plein de versets. Luc 1, le verset 27. Là où on parle de
de la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Si à la personne de Marie, nous pouvons lire ce verset. Luc 1, le verset 17, le verset 27. Ou bien on peut commencer déjà à partir du verset 26. On dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Gabriel dore Galilea douade si nkonye Nazareth lame detugbe si mbewodo na ntuade si nkonye Joseph cho David pe me lagbo detugbe la nkonye Maria. Praise the Lord. Hallelujah. La mère de Jésus, la mère de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre sauveur, était vierge avant que Dieu ne la trouve. C'est dans sa virginité que l'homme de Dieu l'a couvert. Ce qui prouve aujourd'hui, ce qui nous prouve que Dieu veut que toute fille se garde vierge jusqu'au jour de son mariage. Parce qu'avec ces versets, nous pouvons comprendre maintenant que Dieu a ses regards sur toutes les filles qui sont vierges. Et Dieu veut que nous gardons, les filles gardent leur virginité jusqu'au jour du mariage. Parce que Dieu a un objectif. Dieu n'a rien créé au hasard. Lorsque vous prenez le corps humain, lorsque vous regardez le corps humain, vous allez voir que depuis la naissance, Dieu a tout prévu. Le nez pour respirer, la bouche pour parler, le nez est déjà prêt pour respirer, les oreilles sont déjà prêtes pour entendre. Lorsque le moment arrive, les oreilles commencent par entendre. Les narines aussi sont là pour respirer. Ils sont déjà prêts. Dès la naissance, les narines sont déjà prêtes pour respirer. Les yeux sont là pour voir. La bouche est là pour parler. Lorsque le moment arrive, l'on commence par parler. L'anus est là pour faire des besoins. Tout est prêt sur l'homme. Mais au niveau, comme l'homme, comme la femme, tout est prêt. Dieu a tout créé. Mais spécialement chez la femme, Dieu a tout créé. Mais il y a quelque part où c'est fermé. Que Dieu, qu'on appelle virginité. Et ceci, c'est le sexe de la femme qui n'a jamais été connu par un homme. C'est ce que Dieu, la Bible appelle la virginité. C'est pourquoi la Bible dit que Marie, la mère de Jésus, aucun homme ne l'a touché. Ce qui veut dire que si elle avait connu un homme sexuellement, ça veut dire qu'un homme a touché son corps. Si elle n'a pas été touchée sexuellement par un homme, aucun homme ne l'a touché. Aucun homme ne l'a connu. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est le plan de Dieu pour nous. C'est l'objectif de Dieu avant le mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette loi est renversée par Satan. Et aujourd'hui, presque toutes les filles sont dégagées avant le mariage. Pourquoi toutes les filles sont dégagées avant le mariage? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est Dieu qui permet cela? Non. Nous devons savoir que ce sont les attaques du diable. Satan connaît très bien la parole de Dieu. Satan connaît très bien la mentalité de Dieu. Il sait que l'objectif de Dieu, ou bien il sait que le projet de Dieu, c'est que la demoiselle se garde
garde vierge jusqu'au jour de son mariage. Parce que si elle se garde vierge, la parole de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans sa vie. Raison pour laquelle Satan cherche vite, très tôt, à attaquer la virginité de la femme. Il y a 6 raisons pour lesquelles Satan attaque ta virginité. Bien, Satan a attaqué la virginité de nos sœurs. 6 raisons. Écoute très bien ceci. La première raison, Satan a attaqué ta virginité très tôt. Ou bien Satan attaque très tôt la virginité de la femme pour détourner le plan de Dieu. Le plan de Dieu dans le mariage. Pour détourner ce plan de Dieu. Pour renverser ce plan de Dieu. Regardez dans le livre de Proverbes. Proverbe 18, le verset 22. Nous allons tous chercher ce verset. Et vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir comment est-ce que Satan cherche à renverser la parole de Dieu dans la vie de beaucoup de personnes. Proverbe 18, le verset 22 nous dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, c'est ce que la Bible a dit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. C'est ce que la Bible a dit. Maintenant, Satan attaque ta virginité pour renverser ce verset. Tu vas comprendre ça encore plus bas lorsque je te dirai ce que Jésus m'a dit concernant la virginité. Satan attaque ta virginité. Et lorsque tu es dévergé très tôt, avant le mariage, ce verset est renversé dans ta vie. Ce verset est renversé lorsque tu te maries. Lorsque tu vas te marier, ce verset est renversé. Lorsque tu vas te marier, ce verset n'aura plus sa place. C'est la raison pour laquelle Satan attaque ta virginité. Parce que lorsque ta virginité est attaquée, ce verset devient ceci. Écoute très bien. Celui qui trouve une femme a trouvé le malheur. Et c'est une malédiction qu'il obtient de la part de Satan. C'est ce que le verset là devient. Praise the Lord. Je vais t'expliquer ça encore plus bas. Garde cette phrase dans ta tête. Ne sois pas du tout troublé. Garde cette phrase. Praise the Lord. Deuxième objectif de Satan. Deuxième raison pour laquelle Satan attaque ta virginité. C'est pour détruire ta vie. C'est pour détruire ta vie. Deuxième objectif, Satan, c'est pour détruire complètement ta vie. Parce que la virginité que Dieu t'a donnée, c'est ta vie. C'est ta vie. Lorsque ta vie est détruite, c'est fini pour toi. Lorsque Satan attaque ta virginité, si toi, jeune fille, tu es déviégée très tôt, sache que tu es morte. Tu es déviégée avant ton mariage. Sache que tu es morte. Tu as besoin de la vie. Tu dois te repentir. Tu dois revenir vers Jésus. Tu dois revenir demander pardon à Jésus. Tu dois te repentir. Tu dois confesser. Et afin que Dieu te restaure. C'est très très important. L'objectif de Satan, c'est pour détruire ta vie, ma soeur. C'est pour détruire ta vie. Tu vas me demander, et les garçons, c'est vrai, les garçons sont dedans. Mais tu viens de dire que je serai tellement accentué sur les filles. Selon ce que Jésus-Christ m'a dit, nous serons plus accentués sur les filles. Lorsque le tour des garçons arrivera, tu attendras encore ma voix. C'est très très important.
Deuxième raison pour laquelle Satan attaque ta virginité, c'est pour détruire ta vie. Tu vas comprendre encore. Lorsque je vais te dire ce que Jésus m'a dit concernant la virginité, la révélation que Jésus m'a donnée concernant la virginité, très important. Troisième raison pour laquelle Satan attaque ta virginité, c'est pour te priver de ton bonheur. C'est pour te priver de ton bonheur. Très important. Note ce verset là-bas. Jérémie 29, le verset 11. Note ce verset là-bas. La virginité que Dieu t'a donnée, le sexe que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour que ce sexe-là t'apporte la maladie. Ce n'est pas pour que le sexe féminin que Dieu t'a donné, que à travers ce sexe, que tu acquiers une maladie qui va t'amener à la mort. Non, c'est pour te faire du bien. Jésus-Christ veut te faire du bien. C'est pourquoi il a créé le sexe. C'est pourquoi il a créé le sexe. Alors tu dois prendre soin de ça. Si Satan attaque ça très tôt, si Satan t'a fait dévier très tôt, tu dois savoir que c'est pour te priver de ton bonheur. Très important. Tu dois le savoir. Et ces points, si tu es d'accord avec moi, tu vas commencer par prier pour ces points. Partout tu es dans le monde, si tu sais que tu as déjà quitté cette voie, tu n'es plus vierge, tu es déviergé, commence par prier pour ta restauration. Parce que c'est très très important. Très très important. Praise the Lord. Quatrième raison pour laquelle Satan attaque la virginité, c'est pour t'empêcher d'adorer Dieu en vérité. C'est pour t'empêcher d'adorer Dieu en vérité. Je m'explique. Lorsque Satan attaque ta virginité, lorsque tu es déviergé, tu vas voir que ta vie est détruite. Tu es privé de ton bonheur. Et c'est fini. Tu vas penser que tu n'as personne. Tu vas penser que Dieu ne te voit plus. Et tu vas te voir maintenant, c'est-à-dire dans la misère. Tu vas commencer par souffrir. Et là, tu vas commencer par chercher, c'est-à-dire où trouver le refuge. Ton adoration ne sera plus authentique. À chaque fois quand tu vas à l'église, c'est pour un problème, pas pour aller adorer Dieu. Or, le plan de Dieu, ce n'est pas qu'à chaque fois que nous venons à l'église, que nous venons juste pour nos problèmes, mais c'est pour l'adorer. C'est pour que nous puissions l'adorer avec le cœur. C'est ça ce que Dieu nous veut. Dieu veut de nous. Et lorsque nous l'adorons en vérité, il répond à nos besoins. Il répond à nos inquiétudes. C'est ce que Dieu veut. Mais lorsque nous venons toujours, chaque fois nous venons toujours pour que Dieu lui fasse pour nous. Et même nous ne voulons pas faire pour lui. En ce moment, nous n'adorons pas Dieu. Si nous venons toujours pour que Dieu lui fasse toujours, même nous n'allons pas l'adorer. En ce moment, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Notre adoration n'est plus authentique. Ton adoration, tu ne pourras pas adorer Dieu en vérité. Parce que tu n'as pas le bonheur. Parce que tu n'es pas à l'aise. Parce que ta vie n'est pas ce qu'elle devait être. Parce que ta vie n'est pas ce que le Dieu avait tracé pour toi comme le plan de ta vie. Tu as bien ton plan. Donc tu ne seras plus une personne qui peut adorer Dieu en vérité. Jean 4 le verset 23. Jean 4 le verset 23. Tu peux écrire ce verset. Et après lire ce verset. Très important. Cinquième point. Satan attaque ta virginité très tôt pour que tu renies Dieu. Comment tu vas renier Dieu? Lorsque ce que tu demandes à Dieu, tu ne l'as pas.
Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Dieu aussi, il a ses raisons. Lorsque tu lui demandes quelque chose et il ne te donne pas, il a ses raisons. C'est pas qu'il ne peut pas te le donner. Il peut te le donner. Mais il a ses raisons s'il ne te donne pas. Lorsque Dieu ne te donne pas, tu vas commencer par le renier. Tu vas commencer par dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Ça fait de cela des années. Je viens à l'église. Je viens à l'église. Chaque fois dans ta bouche, c'est que je viens à l'église. Tu ne vas jamais dire j'adore Dieu. Tu ne vas jamais dire je sers Dieu. Pour toi, je viens à l'église. Chaque fois je viens à l'église. Chaque fois je viens à l'église. Mais il ne m'exauce pas. Et avec ça, cela va t'amener à renier Dieu. Tu vas renier Dieu. C'est pourquoi Satan attaque très tôt ta virginité. Il va te conduire petit à petit jusqu'à ce que tu renies Dieu. Tu renies l'existence de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont renié Dieu. Et ils ont rétrogradé. Ils se sont dit que Dieu n'existe pas. Si ça n'est ainsi, je vais retourner dans le monde. Ils sont retournés dans le monde. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est toi-même le problème. Mais comment le problème est venu? Le problème est venu depuis le jour où tu as perdu ta virginité. Depuis le jour où Satan t'a trompé et tu as perdu ta virginité, c'est depuis là-bas. Ma soeur, si tu écoutes ceci, n'en suis pas ton cœur, lève-toi, commence pas à chercher la repentance. C'est très très important. Sixième raison pour lequel Satan attaque ta virginité. Satan attaque très tôt ta virginité pour t'amener à le rejoindre en enfer. C'est très très important pour Satan. Satan veut te retrouver en enfer. Satan ne veut pas aller seul dans le feu éternel. Il ne veut pas aller seul. Il veut que toi et lui, ou bien il veut que toi tu deviennes son compagnon de route. Que tu l'accompagnes à aller dans le feu éternel. C'est pourquoi il attaque très tôt ta virginité. Il sait que s'il attaque ta virginité, tu ne vas pas faire la volonté de Dieu. En attaquant ta virginité, étant dévirgé avant le mariage, ce qui veut dire que tu as désobéi à Dieu. Or, tous ceux qui désobéissent à Dieu, n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors Satan attaque toute ta virginité. Lorsque tu perds ta virginité, ce qui veut dire que tu as désobéi à Dieu, très facilement, tu vas te retrouver dans le sein de Satan, dans le lieu de torture. Il va te torturer sérieusement d'abord. Il va te torturer sérieusement d'abord. Et après le jugement dernier, tu vas marcher avec lui. Vous allez faire compagnon de route pour le feu éternel. Frères et sœurs, ne laisse pas que ces 6 points prennent encore place dans ta vie. Ne laisse pas que ces 6 points prennent encore leur place dans ta vie. Prends une décision maintenant. Prends une décision maintenant. Si tu es déjà déviergé, cherche Dieu. Cherche la repentance. Pleure à Dieu pour qu'il te pardonne. Très important. Mais si tu n'es pas encore déviergé, si tu es encore vierge, sois fier de Jésus. Sois fier de toi-même. Sois fier de ta virginité. Demande à Dieu de te fortifier, de t'encourager, afin que tu puisses la garder jusqu'au jour de ton mariage. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus nous demande. Maintenant, écoute-moi très bien. Qu'est-ce que Jésus m'a révélé concernant la virginité? Écoute-moi très bien. Jésus m'a fait voir une cage. Le Seigneur m'a fait voir une cage. Et dans cette cage, il y a plusieurs oiseaux de différentes sortes de couleurs. Et la cage était fermée. Et le Seigneur m'a dit, divin,
divin. Qu'est-ce que tu vois devant toi? J'ai dit Seigneur, je vois une cage remplie d'oiseaux. Il dit c'est bien. Tu as bien vu. Comment est cette cage? J'ai dit Seigneur, cette cage est fermée. Le Seigneur dit bien, tu as bien vu. Et le Seigneur me demande ceci. Si on ouvre cette cage, qu'est-ce qui va se passer? Je dis ah Seigneur, si on ouvre cette cage tout de suite, les oiseaux vont s'envoler. Il dit voilà, tu as bien remarqué. Si on ouvre cette cage, les oiseaux vont s'envoler. Maintenant le Seigneur m'a demandé ceci. Si l'on prenait cette cage, l'amenait dans une chambre et enfermer, fermer les fenêtres, et la personne a fermé la porte, très bien, et ouvre cette cage, qu'est-ce qui va se passer? Je dis Seigneur, les oiseaux vont sortir, mais les oiseaux vont rester dans la chambre. Et le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. Le Seigneur m'a dit ceci. La cage fermée, remplie d'oiseaux, c'est la virginité de la femme, de la jeune fille. C'est la virginité. Mais lorsque cette fille est déviergée très tôt, avant le mariage, cela correspond à la cage ouverte en plein air. Les oiseaux qui sont dans cette cage que tu viens de voir, ce sont les vertus que Dieu a mis en la femme, les gestes que Dieu a mis en la femme, le bonheur, la joie, la paix, la santé, la réussite, la gloire, tout ce dont cette femme a besoin pour bien vivre sur la terre, pour réussir sur la terre. Dieu a mis en elle tout ce dont elle a besoin pour son foyer, la santé dans son foyer, la réussite dans son foyer, le bonheur de son mari, la joie dans son foyer, la réussite des activités de son mari, la richesse de son foyer. Dieu a tout mis là-bas. Mais lorsqu'elle est déviée très tôt, les oiseaux là, ça correspond à la cage qui est ouvert en plein air, qui perd ces oiseaux, et les oiseaux là vont s'envoler. Lorsque tu es déviergé hors du mariage, avant le mariage, c'est ce qui se passe. Tout ce qui est en toi comme vertu s'envole. Tout va s'envoler. C'est pourquoi je t'ai dit, Satan attaque ta virginité pour renverser le verset, le proverbe 18, le verset 22 dans ta vie. Et pour ceci, Jésus m'a dit, mais lorsque la demoiselle garde sa virginité jusqu'au jour de son mariage, et après le mariage, dans la chambre avec son mari, elle, la seule personne qui l'a connue, qui l'a déviergée, lorsque les oiseaux la vont sortir, ou bien lorsque les vertus la vont sortir, ces vertus là seront dans la chambre. Ça va rester dans son foyer. Ça veut dire qu'elle n'a pas été déviergée hors du mariage. Elle a été déviergée dans le mariage, dans la chambre, la cage ouverte dans la chambre. Elle est sortie pour rester dans la chambre. Lorsque tu es déviergé dans le mariage, lorsque le bonheur qui est tout ce que Dieu a mis en toi, vertu, tout ce que Dieu a mis en toi, vont sortir et vont emballer ton mari. Le plus souvent, le sang qui sort, ce sang permet à l'homme
de rentrer en alliance avec le bonheur, avec les vertus, avec tout ce que Dieu a mis en toi. C'est là-bas on dit 1 plus 1 égale 1. C'est à cause de l'alliance du sang. C'est à cause de ce qui se passe. C'est en ce moment on dit 1 plus 1 égale 1. L'homme rentre en contact avec tout. C'est ce que Jésus m'a dit. Mais lorsque Satan te déviage très tôt, Satan envoie un voyou, un délinquant, pour te couper la route et te déviager. Écoute ceci, tu perds tout. Maintenant, le bonheur que tu devais devenir au foyer, tout devient malheur. Ce qui veut dire, le proverbe 18, le verset 22, est renversé. C'est pourquoi je t'ai dit dans 1 que Satan attaque ta virginité pour renverser ce verset dans ta vie. Parce qu'il vole tout. Il vole tout. Jusqu'à ce que tu n'arrives au foyer, tu n'as plus rien en toi. Ton mari ne pourra même plus faire alliance avec toi. Le fait de dire 1 plus 1 égale 1, il n'y en a même pas. On le dit seulement à l'église. On l'écrit sur les voitures. On l'écrit sur les murs. Mais en réalité, ce qui devait vous unir, tu l'avais déjà perdu depuis. L'alliance même, tu l'avais perdu depuis. Porter la bague, c'est zéro. C'est zéro. C'est pourquoi on dit, Jésus m'a dit, le mariage, c'est pas la bague qui fait le mariage. C'est pas la bague qui fait le mariage. Le mariage, c'est dans la chambre. Ce qui unit deux personnes, c'est la virginité de la femme. C'est lorsque son mari va la connaître pour la toute première fois. C'est ça qu'on appelle le mariage. Mais si tu as été déviagé très tôt, avant le mariage, la bague que vous allez porter, c'est zéro. Ça n'a même pas joué son rôle. Praise the Lord. Écoute ceci, chère maman, si toi tu as été déjà mordu par ce serpent, je prie Dieu que le Saint-Esprit saisisse ton cœur pour que tu puisses éduquer tes enfants. Si tu as des enfants filles, amène-les à garder leur virginité. Sinon un jour, tu rendras compte. Tu rendras compte. Rappelle-toi très bien d'Élie. Et il a été puni à cause de ses enfants. Rappelle-toi très bien. Tu rendras compte un jour. Éduque tes enfants à ce que les enfants puissent garder leur virginité. Si tu as des enfants filles, cher papa, ce n'est pas seulement le rôle des mamans. Toi, papa aussi, tu es dedans. Éduque tes enfants. C'est très important. Très, très important. Praise the Lord. Alors, lorsque tu es déviagé ainsi, très tôt, Satan vole tout. C'est pourquoi dans le 2, je t'ai dit qu'il détruit ta vie. Ta vie serait détruite. Puisque tu as tout perdu, ce qui devait t'amener à réussir dans la vie, ce qui devait t'ouvrir des portes, tu vas commencer par prier, tu vas commencer par faire, par jeûner. Or, tout ce que Dieu a mis en toi, tout est envolé, tout est parti. Tu vas commencer par crier, tu vas commencer par. Ta vie est déjà détruite. Satan attaque ta vie, il détruit ta vie. Et je t'ai dit en toi, c'est pour te priver de ton bonheur. Tout ce qui est en toi, il enlève. N'oublie pas que l'objectif de Satan, c'est pour que tu souffres sur la terre. C'est pour que tu souffres sur la terre. C'est pour que tu cries. C'est pour qu'un jour que tu restes pour dire que Satan est puissant. Satan n'est même pas puissant. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Celui qui est puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est puissant. Praise the Lord. Ne laisse pas que Satan te prive de ta virginité, toi, jeune fille qui est encore vierge. Très important. Praise the Lord. Il te prive de ton bonheur. Ça dit que tout ce qui est en toi, ça sort.
tout sort. Tous les bienfaits. Ça sort. Et en 4, je t'ai dit que ton adoration ne sera pas authentique. Tu ne pourras pas adorer Dieu. Tu ne pourras pas adorer Dieu. Puisqu'il y a un adage qui dit souvent, écoute très bien, et toutes les filles ont ça dans la bouche. Aujourd'hui on dit, si tu n'es pas déviergé, tu n'es pas femme, tu ne connais rien. Mais l'adage là est vrai. Si tu n'es pas déviergé, tu n'es pas femme. C'est vrai. Mais à quel moment on devient femme? C'est la question. À quel moment tu dois devenir femme? On devient femme après le mariage. On devient femme quand on est déviergé par son mari. On devient femme lorsqu'on a quitté l'étape de la jeunesse. Dans ce moment on devient femme. Mais te voilà dans la jeunesse, étant femme. Parce que tu es déjà déviergé. Tu connais déjà un homme. Et c'est toi maintenant qui pour que tu veux te marier. Tu veux te marier à qui? Spirituellement, tu es femme mariée. Tu es marié déjà spirituellement. Tu as fait plusieurs mariages. Tu as connu beaucoup de personnes. Maintenant, avec qui tu veux te marier? Qui va venir te prendre avec tous les hommes avec qui tu es marié pour déposer chez lui? C'est la question qu'il faut se poser. Spirituellement, tu es déjà marié. Praise the Lord. C'est ça qui va te faire. Tu vas commencer par courir d'église en église. Parce que tu veux te marier. Tu vas commencer par courir d'église en église. Et lorsque tu ne vas pas trouver quelqu'un pour te marier, tu vas renier Dieu. Ton adoration ne sera pas authentique. Parce que tu vas à l'église juste parce que tu cherches un mari. Et lorsque tu ne vas pas trouver, tu vas renier Dieu. Mais tu vas aller rester dans ton coin et commencer par murmurer et insulter les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est toi-même ta vie. Toi-même ta vie. Satan t'a trompé. Et il t'a eu. Et il t'a manipulé. Il t'a mangé comme du chewing-gum. Et il t'a craché de poser. Frères et sœurs, revenons à Jésus-Christ. C'est très très important. C'est très 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 important. C'est le plan de Satan. Parce qu'à la fin, lorsque tu vas renier Dieu, lui va t'accepter. Parce que tu vois ceci, il n'y a que deux personnes. Ou soit c'est Jésus, ou soit c'est Satan. Si tu n'es pas avec Jésus, c'est que tu es avec Satan. Automatiquement. C'est comme ça, si tu n'es pas avec Satan, automatiquement c'est que tu es avec Jésus. Tu fais le choix d'être avec qui? Tu fais le choix d'être avec qui? Avec Satan bien avec Jésus. Si tu as quitté Jésus, si tu as renié Dieu, sache que c'est Satan que tu as accepté. Tu vas marcher avec lui pour aller en enfer. Et ce qui t'attend là-bas, ce qui t'attend là-bas, ce qui t'attend là-bas, je te le dirai dans peu de temps. Praise the Lord. Jésus m'a dit quelque chose aussi. Il m'a dit, le plus souvent, la demoiselle est déviergée à cause de l'homme de sa vie. À cause de l'homme de sa destinée. C'est ça qui fait que la demoiselle est déviergée. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas compris. Il me dit, divin, c'est très simple. Regarde ceci. Il m'a rappelé, tu es en formation. Pose toutes sortes de questions que tu veux. Je vais te répondre. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas compris ce que tu veux me dire. Et il m'a dit ceci. Regarde, c'est très simple. Lorsque le garçon vient d'une famille où dans laquelle personne ne réussit, où la famille est remplie de malédictions, où les démons ont pris la famille, ou bien les sorciers ont pris la famille en captivité, lorsque les démons savent que ce garçon a se marié avec telle fille, si la femme de sa vie, si sa côte est vierge, reste vierge jusqu'à se le croiser, lorsqu'ils vont se croiser, les portes vont s'ouvrir pour lui.
Ne voulant pas que le garçon a réussi. Les démons, ou bien Satan va envoyer rapidement un démon pour la croiser. Satan va envoyer rapidement un agent pour croiser cette demoiselle. Juste pour pouvoir la dévierger. Rapidement. Et en même temps, cette demoiselle est déviergée. Lorsqu'elle est déviergée, elle ne commence pas à vivre dans le péché. Elle ne commence pas à se promener de garçon en garçon. Jusqu'au jour où elle va croiser le garçon. Tout est fini. Elle n'a plus rien. Lorsqu'elle va croiser le garçon, ils vont continuer par vivre dans la pauvreté, dans la misère. C'est le plan de Satan. Toi, jeune garçon, tu dois commencer par prier pour ta côte. Pour ta côte. Tu dois commencer par prier pour ta côte. C'est très très important. C'est comme ça aussi, toi, jeune fille, tu dois commencer par prier pour l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée. C'est Dieu qui choisit. Toi, l'homme, tu ne peux pas choisir ta côte. Toi, la femme, tu ne peux pas choisir l'homme de ta destinée. Si tu dois choisir toi-même, sache que tu vas arrêter ton mariage. Sache que tu vas passer outre. C'est Dieu qui choisit. Lorsque Jésus m'a dit ça, j'ai eu peur. J'ai dit Seigneur, ainsi donc, la plupart des demoiselles, la plupart des filles déviergées, c'est à cause de nous les garçons. C'est à cause de nous. Le Seigneur m'a dit oui. Il y a quelque chose qui se passe aussi. Lorsque toi le garçon, tu vis une vie d'immoralité sexuelle, au lieu d'une vie de crainte de Dieu, le Seigneur aussi va laisser à ce que la femme de ta vie, parce que Dieu te donnera ce que tu mérites. Écoutez ceci, ne nous trompons pas. Dieu est juste. Il nous donne il donne à chacun ce qu'il mérite. Ce que tu mérites, c'est ce que Dieu va te donner. Si tu es une femme aujourd'hui, toi, et tu commences par te plaindre pour la femme, si tu n'as pas raté ton mariage, si c'est vraiment Dieu qui te l'a donné, sache que c'est ce que tu mérites. Ça dépend de la vie que tu as menée. C'est ce que tu mérites. Praise the Lord. C'est ce qui se passe aussi. Si tu mènes une vie d'immoralité, sois sûr que ta côte, la femme que avec laquelle tu vas te marier, elle aussi va vivre la même chose. Elle va vivre la même chose. Le jour où vous allez vous croiser, c'est que vous deux, vous allez vous plaindre. Vous allez continuer dans la pauvreté. Parce qu'il n'y en aura plus rien en elle. Donc, garçon, commence par vivre la crainte de Dieu. Vis la crainte de Dieu. Demande la crainte de Dieu. Et prie pour ta côte. C'est très très important. Le mariage, c'est quelque chose qui est très important pour Dieu. Dieu a ses regards sur le mariage. Parce que si tu te rappelles bien, il est le premier à célébrer le mariage entre Adam et Ève. C'est parce qu'il est d'accord sur le mariage. C'est pourquoi il a célébré le mariage. C'est pourquoi il a ses yeux sur le mariage. Le processus jusqu'au mariage, il a ses yeux dedans. Lorsque quelqu'un veut se marier, il regarde dès le début comment tu t'es pris, comment tu t'es arrangé pour le mariage. Il regarde dedans. Ce soir, nous ne sommes pas en train de parler du mariage. Nous allons arriver peut-être sur le mariage. Nous parlons de la virginité. Mais c'est une voie aussi qui amène au mariage. C'est une voie par laquelle Satan passe pour amener le malheur dans le mariage. Aujourd'hui, les couples ne sont pas stables. À cause de ça, la plupart de nos problèmes aujourd'hui dans le monde, surtout côté sexuel, lorsqu'on veut parler d'immoralité sexuelle, provient de là. Si toutes les filles étaient vierges, craignant Dieu pour garder leur virginité, je ne suis pas sûr que l'immoralité sexuelle va envahir le monde. C'est parce qu'aujourd'hui,
c'est devenu un flambeau. Chacun a transporté son sexe. Tout le monde a transporté son sexe. Et maintenant, même dans certains pays, même ça se fait en plein air. On n'a même plus peur de Dieu. Et dans certaines écoles, on enseigne la sexualité. On n'a même plus peur. On n'a même plus peur de Dieu. On ne craint même pas Dieu. La source du monde, la source des problèmes du monde vient du sexe. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé de la virginité de la femme. Que la femme se garde vierge. Ce que je vous dis, lorsque vous rentrez dans Proverbe 31, le verset 14, vous allez voir, lorsque vous commencez à partir du verset 10, vous allez bien comprendre de ce qu'on est en train de parler. Et arrivé au niveau du verset 14, nous allons, premièrement, nous allons lire le verset 10 d'abord. Le verset 10 dit: qui peut trouver une femme vertueuse plus de valeur que les perles? Maintenant, Proverbe 31, le verset 10 nous dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Maintenant, revenez au niveau du verset 14. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. Le Seigneur nous dit: elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Mais regardez ce que Jésus m'a dit concernant la cage. Jésus dit que le sexe, dans le sexe de la femme, il a mis beaucoup de choses pour son foyer. Pour son foyer, la richesse, le bonheur, tout. Et maintenant, le même proverbe du verset 22 nous dit: celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Praise the Lord. Maintenant, le proverbe 31, le verset 14 nous dit: elle est comme un navire marchand. Un navire marchand. Navire marchand. Quand on dit navire marchand, il y a beaucoup de richesses dedans. Il y a beaucoup de choses précieuses dedans. Beaucoup de choses agréables dedans. On dit navire marchand. Femme, Dieu dit que tu es un navire marchand. Jeune fille, Dieu dit que tu es un navire marchand. Tu amènes ton pain de loin. Le pain là où Dieu l'a mis, c'est en toi. Ta virginité, c'est ça qui est le pain. Mais si tu perds ça, si tu laisses les pirates t'attaquer sur la mer, les pirates t'attaquer, ils vont brûler tout. Ils vont te dépouiller jusqu'à ce que tu n'arrives à la destination. Tu es vide. Qu'est-ce que tu vas apporter dans ton foyer? Est-ce que le verset là aura d'impact sur ta vie? Pose-toi cette question. Jésus dit que tu es comme un navire marchand. Tu amènes ton pain de loin. Mais on fait allusion à ta virginité. Écoutez, nous devons nous réveiller. Dieu n'a rien créé au hasard. Sur la surface de la terre, il n'a rien créé au hasard. Chaque chose qu'il a créé a un rôle. Sur l'être humain,
sur l'être humain, il n'a rien créé au hasard. Tout ce qu'il a créé a un rôle. S'il a créé le nez, c'est parce que le nez a un rôle à jouer. S'il a créé l'œil, c'est parce que l'œil a un rôle à jouer. S'il a créé l'oreille, c'est parce que l'oreille a un rôle à jouer. C'est comme ça, s'il a créé le sexe, c'est parce que le sexe a un rôle à jouer. Nous ne craignons pas Dieu. Si nous craignons Dieu, nous allons voir le rôle capital un rôle capital que le sexe joue. Femme, si tu craignais Dieu, ou bien jeune fille, si tu craignais vraiment Dieu, tu devais savoir que le sexe que Dieu t'a donné, c'est dans ce sexe que sort un être humain. Seulement ça devait réveiller ta mentalité pour te garder, pour ne pas l'utiliser en désordre. C'est dans ce sexe qu'un être humain sort. Moi qui te parle, moi que Dieu a choisi aujourd'hui, moi que Jésus a choisi aujourd'hui, je suis sorti d'un sexe. Si tu crains Dieu, tu vas fermer tes cuisses. Jeune fille, tu vas fermer tes cuisses jusqu'au jour de ton mariage. Très important. Dieu n'a rien créé au hasard. Il n'a rien créé au hasard. Si tu veux le bonheur de ta famille, garde-toi vierge jusqu'au jour de ton mariage. Mais il y a quelque chose qui me réjouit. Jésus a dit, tous ceux qui entendent cette parole, j'aime beaucoup le Seigneur. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Parce qu'à chaque problème, il a une solution. C'est ce qui me plaît. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il a dit ceci: toute personne qui entendra cette parole et croiront en toi, croiront que c'est moi qui t'ai envoyé pour l'appliquer, je vais restaurer leur vie. Je vais restaurer leur vie. Je vais restaurer leur virginité. C'est pas que ta virginité va revenir, mais le Seigneur va te restaurer. Tout ce que tu as perdu, il va le ramener pour ton foyer. Amen. Si tu vas sur tes genoux pour demander pardon à Dieu, il va te restaurer. Et tu seras une nouvelle personne. Et tu seras heureux dans ton foyer. Il suffit de reconnaître que tu as péché et revenir à Dieu. Il y a les sœurs qui disent: si moi je me garde vierge et l'homme de ma destinée, jusqu'à ce que je le croie, lui a bien mené sa vie, est-ce qu'il ne m'a pas triché? Écoutez ceci. Je viens de dire, Dieu est tellement juste. Il te donnera ce que tu mérites. Si tu es vierge, sache que il y a un homme qui craint Dieu, à qui Dieu t'a destiné. Tu seras l'homme de ta destinée. Lorsque tu fouilles bien dans la Bible, tu verras que Dieu ne donne pas les filles vierges à n'importe qui. Fouille bien dans la Bible. Tu verras bien. Dieu ne donne pas une fille vierge à n'importe qui. Jamais. Tu peux lire Lévitique 21, le verset 13 à 14. Lévitique 21, le verset 13 à 14. Tu verras ce que Jésus a dit concernant la virginité, les filles vierges. Ceux qui devaient prendre pour femme les filles vierges. Lévitique 21, le verset 13 à 14. Je ne donne pas une fille vierge à n'importe qui. Ne te trompe pas. Toi, fais pour toi. Crains Dieu. Crains Dieu. Et prie. Prie. Ne fais pas le choix de ton. Toi-même ne fais pas le choix. Laisse Dieu faire le choix. Parce que je sais une seule chose. Jésus ne donne pas quelque chose qui est pourri à quelqu'un. Quelqu'un qui le craint, quelqu'un
qui l'aime beaucoup. Quelqu'un qui choisit marcher avec Jésus. Jésus le fait du bien. Il ne fait pas du mal. Il ne va pas te donner n'importe quoi et n'importe qui. Il ne va jamais te donner un voyou. Sauf si toi-même tu t'es pressé. Tu es sorti de son plan. Tu vas aller faire le choix selon tes choix. Mais si tu laisses Jésus faire le choix pour toi, tu verras sa gloire se manifester. Très très important. Donc ne vous troublez pas. Chers sœurs, la Bible dit, vous êtes un navire marchand. Vous apportez votre pain de loin. Votre pain de loin. Donc ne vous troublez pas. Vous avez un pain pour votre foyer. C'est devenu toute une richesse pour votre foyer. Ne vous plaignez pas. Très 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 important. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Toi qui m'as suivi. C'est très très important. Alléluia. Le corps de la femme, tout ce que Dieu a créé sur la femme, c'est pour le bien de son mari. La femme, elle est comme une fleur. Si tu te laisses touché par n'importe qui, tu seras fané. Tu seras fané. Et personne ne voudra plus de toi. Si tu lis bien Cantique des Cantiques 4, le verset 1 à 9, tu verras comment Salomon a qualifié le corps de la femme. Le corps de la femme, mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Une femme qui n'a pas été touchée par un homme. Une femme qui s'est gardée. Mais une femme qui se laisse toucher par n'importe qui. Touché par n'importe qui, ceux qui ne méritent même pas. Tu ne vas pas trouver grâce devant le Seigneur. C'est très important. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième phase de ce thème. Je veux te dire ce que j'ai vu en enfer, dans le lieu des tortures, et qui m'a beaucoup fait peur. Qui m'a beaucoup fait peur. Et j'ai crié. J'ai crié. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Le 19 novembre, à 8 h, les gens sont venus me chercher. Et ils m'ont laissé dans un lieu aride. Dans un lieu aride. Il n'y avait personne. C'était du désert. Et je me suis retrouvé seul. Arrivé un moment, j'ai vu tout un monde qui venait vers moi. Et ces personnes étaient habillées en noir. Ils avaient des haches, des lances, des grands fossiles, des épées de différentes sortes de couleurs. C'est bizarre. Et ils couraient à toute vitesse vers moi. Et j'ai commencé par crier. J'ai dit, Seigneur, tu m'as amené ici afin que les démons me tuent. J'ai commencé par crier. Lorsqu'ils étaient arrivés à mon niveau juste, Jésus-Christ aussi est arrivé à mon niveau en même temps. Et il les a demandé à savoir. Il a posé cette question. Que cherchez-vous? Et l'un d'entre eux a répondu. Il est venu sur notre territoire. Nous l'avons vu sur notre territoire. Et nous sommes venus pour le chercher. Et Jésus a dit ceci. Jésus les a demandé de le regarder très bien. De le regarder très bien. Il n'y a rien en lui qui les appartient. Ainsi donc, il n'y a rien en moi qui les appartient. Ils n'ont pas la force sur lui. Ils n'ont pas le pouvoir sur lui. Ils n'ont pas le pouvoir sur moi. En même temps, sur cette parole, ils sont partis comme du vent. Ils étaient venus en courant, mais ils sont partis, c'est comme si c'est le vent qui a soufflé. Et je ne les ai plus vus. Et je me suis retourné, j'ai regardé le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, tu vas m'amener visiter l'enfer pour voir comment les âmes sont torturées. En même temps, il a dit que tout ce qui est sous la terre, tout esprit qui règne sous la terre, se
prosterne. Parce que le roi des rois veut faire son entrée. Et sur cette parole, la terre s'est fendue en deux. Et la chose est descendue comme des escaliers. Mais nous n'avons pas utilisé cet escalier. Nous sommes descendus comme si c'était de l'ascenseur. Mais à l'approche, j'ai commencé par entendre des cris. J'entendais les cris en s'approchant. J'ai commencé par entendre des cris. J'entendais des cris. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Quelques minutes de repos. J'entendais. Et je demandais à Jésus, au Seigneur, c'est qu'il la vient d'où? Et il m'a dit, c'est qu'il la vient de là où nous sommes en train d'aller. Ça vient du palais de Satan, du lieu de torture. Et lorsque nous étions en train d'approcher, les cris là étaient encore plus. Les cris là étaient encore plus. Les gens criaient. Ils criaient. Ils criaient. Ils ne faisaient que crier. Il ne faisait que crier, que quelques minutes pour se repentir. S'il savait qu'il y a un tel lieu, il devait bien vivre. Il ne devait pas le faire. Frères et sœurs, si tu refuses aujourd'hui de te repentir, un jour tu vas crier la repentance. Tu vas crier la repentance. Mais il serait trop tard. Il te serait trop tard. C'est aujourd'hui, pendant que tu vis, que tu pourras encore faire le choix. C'est maintenant que tu peux faire le choix. Faire le choix de te repentir. Lorsque nous sommes arrivés devant la porte, lorsque nous étions proches de la porte, les démons qui étaient devant la porte ont fui. C'est comme si on disait, le jeune homme est encore arrivé. Il est encore arrivé avec une nouvelle personne. Et ils sont partis en même temps. Et la porte même s'est ouverte. Et nous sommes rentrés. Ce que j'ai vu, mes yeux ne pouvaient pas le contempler. C'est un lieu très vaste, scindé en départements de torture. Scindé en départements de torture. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Les âmes faufilèrent. Les âmes faufilèrent. Il y a une force qui les chargée de département. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qui ici, va ici maintenant. Non. Les âmes même faufilèrent et changeaient de département. C'est la remarque que j'ai faite. Je ne comprenais rien. C'est là que je me suis tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Chaque péché sur la terre a son département. A son département ici. Il y a un département qui représente chaque péché. Lorsque tu mens, tu as ton nom dans le département du mensonge. Lorsque tu triches, tu as ton nom dans le département des tricheurs. Lorsque tu voles, tu as ton nom dans le département des voleurs. Autrement dit, le nombre de péchés que tu as dans ta vie est égal au nombre de départements que tu vas faire là-bas. Et le Seigneur a commencé par me faire voir les péchés dans ma vie. J'ai commencé par relever les péchés dans ma vie. Jusqu'à j'ai relevé 30 péchés. Et ça continuait, j'ai demandé au Seigneur d'arrêter. Ce qui veut dire, si j'étais mort sérieusement en ce moment, c'est que je devais faire plus que 30 départements. Et c'est un cirque. Et ça recommence. C'est un cirque et ça recommence. C'est ce qui se passait. Là où nous étions partis premièrement, je vais te dire ceci. J'ai vu quelqu'un là-bas.
Nous sommes arrivés, le lieu était sombre. Nous sommes arrivés dans ce département. Le Seigneur voulait me montrer quelqu'un. C'est pourquoi il m'a amené là-bas. Le lieu était sombre. Je ne voyais rien. Et le Seigneur m'a dit d'attendre un peu. Et lorsque j'ai espéré, j'ai commencé par voir clair. J'ai commencé par voir clair. J'ai vu qu'il y avait des personnes. Ils étaient nombreux, étant nus. Et ils se tenaient sur des fers bien chauffés. Et on les a mis des chaînes à leurs pieds. On les a mis les chaînes au cou. On les a enchaînés les mains. Et ils étaient comme ça. Et ils étaient sur le fer. Il y avait la chaîne qui quittait le sol, des fers par terre. Et les tenaient des mains. Et ils étaient là. Et j'ai commencé par sentir la douleur de cette personne. Ils ont commencé par gémir. Je les entendais maintenant. Ils gémissaient. Ils gémissaient. Ils gémissaient. Ils gémissaient. Et le Seigneur m'a montré quelqu'un parmi eux. Il m'a demandé, est-ce que tu reconnais cette personne? Regarde ce monsieur. Est-ce que tu le reconnais? Lorsque je l'ai observé, je l'ai reconnu. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, je le reconnais. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est lui. Je le reconnais. Je le reconnais. Et mon papa m'a vu. Et il m'a reconnu. Il a crié mon nom. Il dit, Dodi, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a appelé ici? Qui t'a demandé de venir ici? Retourne rapidement. Retourne rapidement. Si j'avais écouté ta maman, je ne devais pas être ici. Si j'avais écouté ta maman, je ne devais pas être ici. Retourne vers ta maman. Dis à ta maman de continuer pas à adorer Dieu. Dis à ta soeur, à ta frère, à tous mes enfants que je ne veux voir personne d'entre vous là-bas ici. Je ne veux voir personne d'entre vous ici. Si le n'est pas à vous. Et lorsque mon papa était en train de parler, une flèche l'a pris par le cou et sorti en même temps. Une autre l'a pris par ici et sorti par la tête. On a commencé par le torturer. Et on va te faire Praise the Lord. On a commencé par le torturer devant moi. Une lance l'a percé par l'arrière et c'est sorti par devant. Et on a coupé sa tête est tombée. Et tout a repris. Les lances sont sorties. Et il est revenu. Et ça a continué encore. En même temps, devant moi, une force l'a prise. Ça a changé de département en même temps. La force l'a changé de département en même temps. Et j'ai commencé par trembler. J'ai commencé par trembler. Le Seigneur m'a dit, tu ne croyais pas à l'existence de ce département. Je t'ai amené. Mon objectif c'est le feu éternel. C'est pour te montrer le feu éternel. Mais je t'ai amené dans ces endroits pour que tu saches que ça existe. Pour que tu saches que ça existe. Parle de cet endroit à mon peuple. Dis-leur qu'un endroit ainsi les attend. Dis-leur que le feu éternel les attend. Ne leur parle pas du paradis. Parce que mon peuple sait, ils savent. Ils savent que le paradis existe. Mais ils ne croient pas à l'existence de l'enfer. Parle-leur plutôt de l'enfer. Parle de l'enfer. Parle de ce que tu veux te montrer. Ils étaient là-bas, on était en train de les torturer. Je rends grâce à Dieu.
Mon papa m'a dit, il dit à mon frère, à ma soeur, à tous ses enfants, il ne veut voir personne là-bas. Toutes les paroles qui sortaient dans la bouche de ceux qui sont là-bas, c'est que le Seigneur leur donne quelques minutes pour qu'ils reviennent sur la terre, pour se repentir. Que le Seigneur envoie quelqu'un sur la terre pour prévenir à ceux qui vivent encore sur la terre de ne pas aller là-bas. De ne pas aller là-bas. Que le Seigneur envoie quelqu'un. Que le Seigneur envoie quelqu'un pour dire à ceux qui sont sur la terre de ne pas aller là-bas. C'est leur confession que tu vas entendre. Dans les départements que nous passons, c'est leur confession que tu vas entendre. C'est ce que j'entendais. Et le Seigneur m'a amené quelque part dans un département où j'ai vu arriver là-bas. J'ai vu les gens. J'ai vu, on a étalé les hommes. Des hommes sur des trucs sous forme de table. On les a étalés correctement. Et il y avait un démon sous forme de chenille. Sous forme de serpent à deux têtes. Avec des piquants sur son corps. Et la bête la rampe. On a ouvert leur bouche. Et la bête la rampe. Elle rentre dans leur bouche. Et leur traverse. Et tu vois la personne en train de gémir, crier. Et la personne ne fait que crier. Et la bête rampe en lui. Elle sort par le sexe. Par le sexe masculin. C'est ce qui se passait. Et ça sort pas de sexe masculin. Et lorsque je vois ça, et quand la bête sort, le sexe s'éclate. Et la bête sort. Et en même temps, la bête retourne. La bête refait encore le même cycle. Et ça rentre encore. Et ça traverse. Et ça sort encore. Et tu es là, tu cries. Tu cries. Tu ne fais que crier. Ils sont pleins là-bas. J'ai demandé à Jésus, qu'ont-il fait pour mériter ça? Jésus m'a dit, c'est ceux qui ont passé leur temps à utiliser leur sexe comme ils veulent. Ceux qui ont passé leur temps à vivre dans la fornication. Toi, jeune garçon, tu vis dans la fornication et tu penses que c'est ça la vie. Tu penses que c'est ça la vie. Un châtiment t'attend. Satan t'utilise et tu le sais sur la terre. Il va te récompenser. Lorsque tu vas aller le rejoindre, il va te récompenser. Et tu vas souffrir pour tout le restant de ton existence. Là-bas. J'ai vu des filles que les démons sont en train de coucher avec. Sérieusement. Et lorsque tu vois le sexe des démons, c'est sous forme de serpent. Et ça a des piquants. Et c'est avec ça on couche avec eux. Et les démons déclarent ceci. C'est ce que vous aimez sur la terre. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça avec nous? C'est comme ça que vous nous avez servi. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça avec nous? C'est intéressant, n'est-ce pas? Le sang ne fait que couler. Elles sont là écrites. J'ai retrouvé une de mes tantes là-bas. Maternelle, là, Benjamin, de la famille de ma maman. Je l'ai vue là-bas. Les démons sont en train de coucher avec elle. Sérieusement. Je l'ai vue là-bas. Jésus m'a demandé si je la reconnais. J'ai dit oui, je la reconnais. Je la reconnais. Elle est là-bas.
Les démons sont en train de coucher avec elles sérieusement. Elles sont nombreuses. Jeune fille, utilise ton sexe comme tu veux. Si tu penses que c'est pour cela que Dieu l'a créé, fais ce que tu veux. Utilise-le comme tu veux. Tu n'en compte. Un jour viendra, le diable va te payer. Les démons vont te payer pour cela. Pour la manière dont tu as utilisé ton sexe. Ils vont te récompenser. Ils vont te récompenser. Tu ne pourras rien dire. Ça serait trop tard. Tu vas crier au secours. Mais ça serait trop tard. Le sexe, Dieu l'a créé avec un objectif précis. Dieu ne l'a pas créé pour nous faire du mal. Mais c'est avec un objectif précis. Nous devons savoir comment l'utiliser. C'est très important. Très important. Nous devons savoir comment utiliser le sexe. Le sexe s'utilise après le mariage. Pas avant le mariage. Après le mariage, il n'y a plus d'interdit pour le sexe. Entre deux personnes qui sont unies, il n'y a plus d'interdit pour le sexe. Il n'y a plus d'interdit. Mais j'ai vu des personnes là-bas à cause de l'adultère. Lorsque j'ai demandé à Jésus, le Seigneur m'a dit, ils ont passé leur temps pour commettre l'adultère. Des hommes que les démons sont en train de coucher avec. Des hommes, les démons sont en train de coucher avec eux. Sérieusement. Et j'ai demandé à Jésus, qu'on dit fait. Et Jésus m'a dit, ils ont passé leur temps pour vivre dans l'adultère. Pour vivre dans l'adultère. Si tu vis dans l'adultère, tu as ta récompense là-bas. Il est temps pour toi, ma soeur, de prendre une décision ferme, de abandonner le sexe, de revenir à Jésus. Laisse le sexe à part. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de départements. Je vais te parler de tout. Mais dans les thèmes, à chaque thème, je te dirai ce qui a lien avec. Je t'ai parlé de la virginité. Je t'ai parlé de la virginité. Je t'ai parlé de la raison pour laquelle Dieu a créé la virginité. Si tu vas utiliser ton sexe, si tu vas utiliser ton sexe comme tu veux, vivre dans la fornication, sache que si tu utilises le sexe avant le mariage, tu vis dans la fornication. Tu vas te retrouver dans cette département. Alors médite là-dessus. Médite là-dessus. Dieu ne veut pas que nous vivions là dans la fornication. Les fornicateurs n'iront pas au ciel. Les fornicateurs n'ont pas leur part au ciel. Leur part c'est en enfer. Si tu vis dans la fornication, c'est un péché. Tu n'auras pas de part au ciel. Prends une décision ferme. Maintenant, s'agit de changer. Jeune soeur, même si tu es déjà déviergé, change de te repentir. Jésus-Christ est prêt pour te restaurer, pour restaurer ta vie, pour te donner une nouvelle nature, pour restaurer ton sexe. Il est prêt. Elle te dirige jusqu'au jour de ton mariage pour que tu te maries selon la parole de Dieu, selon les écritures bibliques. C'est ce que Dieu nous demande. Alors ma soeur, prends une ferme décision maintenant. J'ai été plus, ou bien j'ai plus accentué sur toi, sur le sexe féminin, selon ce que Jésus-Christ m'a dit. Maintenant, à toi maintenant de faire le choix. La virginité, ce n'est pas pour le hasard. Dieu a ses regards sur toutes les filles qui sont vierges. Il s'intéresse à ces femmes. Tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp?
Si tu n'es pas dans ce camp, choisis la repentance. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Il y a encore de l'espoir. Lorsque tu es encore vivant, il y a encore de l'espoir pour toi. Choisis maintenant de changer. Jésus-Christ est à tes côtés. Nous allons continuer les autres thèmes. Il y a plusieurs thèmes. Et je vais toujours toucher l'enfer. Ce qui concerne l'enfer, je vais toucher. S'il y a quelque chose qui concerne le paradis, que j'ai vu au paradis, je vais le dire. C'est comme ça le Saint-Esprit m'a demandé d'aller. C'est comme ça le Saint-Esprit m'a demandé d'exposer. Je ne fais qu'obéir. Sinon, moi personnellement, si je devais aller charnellement, je devais commencer par te dire j'ai vu ceci au ciel, j'ai vu ceci au paradis, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Mais c'est pas comme ça le Seigneur. Il m'a demandé d'aller comme ça, afin que tu puisses bien comprendre pour ta repentance. Lorsque nous allons tomber dans les autres thèmes, tu vas encore comprendre beaucoup de choses. Nous allons de parler de la virginité. Quel est ton choix? Chers parents, si vous avez des enfants filles, éduquez-les à être vierges. Si vous avez des enfants garçons, éduquez-les à ne pas pratiquer le sexe avant le mariage. Parce que Jésus-Christ, tout homme qui devient une fille avant le mariage, Jésus l'appelle voleur de destinée, voleur de bonheur. C'est comme ça que Jésus l'appelle. Et les voleurs n'ont pas leur part aussi. Je te dirai, dans les autres témoignages, ou bien dans les autres thèmes, ce qui t'attend en enfer. Toi le voleur, ce qui t'attend, je vais te le dire. Et tu feras le choix de choisir, de changer. Ou bien si tu veux continuer dedans, continue dedans. Ce qui est sûr est qu'un jour, tu ne diras pas qu'on t'a pas dit. Tu vas te rappeler des témoignages qui t'ont prévenu. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qui me réjouit. Si tu te moques de moi, si tu te moques de moi, ou bien si tu rejettes ceci, j'ai une assurance. C'est qu'un jour, tu crieras. Tu vas te rappeler. Et tu vas crier. Tu vas dire si je savais. Tu diras, Seigneur, donne-moi quelques minutes pour sortir aller me répandre. Mais il est trop tard. Tu vis. Fais le choix de changer. Il y a les autres thèmes aussi qui vont arriver, que nous allons développer aussi. Et je vais te dire ce que Jésus m'a dit aussi concernant ces thèmes. Et tu vas aussi choisir de changer dans ce sens. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et qu'il te couvre de sa gloire. Qu'il te couvre de sa grâce. Ce que tu as écouté, qui t'aide à pouvoir garder cela, à pouvoir chérir cela pour ton bien. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom. Shalom.